soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Papa. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Marc chapitre 11, le verset 23, je cite. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, pour vous présenter le contexte de notre verset, Marc nous rapporte ici qu'en se rendant à Jérusalem, Jésus a aperçu un figuier couvert de feuilles, mais sans fruits. Et tout commence au verset 12 à 14. Jésus a fait. Il s'approche d'un figuier qui semble prometteur, mais ne porte aucun fruit. Alors il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et là, les disciples ont même entendu cette parole. C'est même l'image parfaite de toute personne religieuse extérieurement, mais stérile intérieurement. Pour continuer, le lendemain matin, les versets 20 à 21 du chapitre, les disciples ont constaté, stupéfaits, que le figuier est desséché jusqu'à la racine. Et Pierre s'en étonne. Jésus profite là même pour enseigner une leçon centrale du royaume de Dieu, qui est la foi. Parce que le verset 22 dit « Ayez foi en Dieu ». Puis notre verset du jour. Et il faut même poursuivre la lecture jusqu'au verset 24 pour bien comprendre. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre verset, Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi. Alors, Jésus utilise là l'image d'une montagne pour parler des obstacles imposants dans nos vies. Il ne s'agit pas de déplacer physiquement une chaîne de montagnes, l'Himalaya, non, mais plutôt de faire tomber ce qui semble immuable, des obstacles spirituels, tout ce qui constitue donc des échecs dans notre vie, une addiction, une blessure du passé, une relation brisée, une porte fermée, un manque criant de je ne sais quoi. Bien-aimé, notre verset du jour est très profond parce que si vous le relisez très bien, vous auriez remarqué que le verbe dire s'y retrouve 3 fois, alors que le fait de croire n'est mentionné qu'une seule fois. Ce que vous croyez donc ne provoquera jamais de changement dans votre monde si vous ne permettez pas à cette croyance d'être dite. Parce que vous n'obtenez pas ce que vous croyez, vous obtenez ce que vous croyez et déclarez aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, notre verset, cela veut dire quoi pour toi aujourd'hui en 2025? Cela signifie que ta foi ne doit pas rester silencieuse. Si tu ne parles pas à ta montagne, elle parlera à ta place. Elle te dira que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'y arriveras pas, que c'est trop tard. Mais si tu déclares avec foi ce que Dieu dit sur toi, alors ta montagne n'aura plus le dernier mot sur toi. Mais cela étant dit, il arrive des fois que nous avons l'impression que nos déclarations ne produisent rien. Que faire? Mais Jésus nous y répond au verset 24 du chapitre. Il dit, quand vous priez, croyez que vous avez reçu. Autrement dit, la foi ne se limite pas à dire, mais plutôt elle implique aussi de croire sans douter, de s'aligner avec la volonté de Dieu et parfois de persévérer sans relâche. Bien-aimés, parfois nous disons sans croire. Parfois, nous croyons, mais nous n'osons pas parler. Parfois, nous déclarons des choses que Dieu ne nous a jamais promises. Et la clé, c'est de parler en accord avec Dieu, de croire de tout notre cœur et de prier avec persistance et confiance, même quand, pour le moment, rien ne semble concret, rien ne semble bouger, mais Dieu a un plan parfait pour nous. Et toi, aujourd'hui, cher ami, que dis-tu de ta montagne? As-tu laissé ta peur parler plus fort que ta foi? Et crois-tu vraiment que lorsque tu pries, que Dieu t'exauce? Nous devons réfléchir à ce que les mots que nous avons semés dans notre cœur sont les mots qui sortiront de notre bouche. Seront-ils les mots de foi ou les mots de crainte? Chacun doit y réfléchir. Chers frères, chers sœurs, au travers du verset, souviens-toi que Dieu ne crée pas tes problèmes, il t'a créé pour être une solution. Alors, parle à ta montagne, crois que Dieu t'écoute et persévère dans la foi. Parce que la foi véritable n'est pas silencieuse, elle parle, elle agit et elle voit le miracle. Bonne méditation et que cette semaine nous soit remplie de paroles de foi et de montagnes qui tombent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous.